Merci d'être là. Ah, merci à toi de me recevoir. Qu'est-ce que ça fait d'être de retour? Je rappe, je kick, j'envoie la sauce et puis les gens le ressentent. C'est tout. T'avais besoin peut-être d'envoyer des morceaux comme ceux que t'as envoyés en premier single. Je pense à Goulag énervé. T'as senti que c'est ce que les gens avaient envie d'entendre de ta part à ce moment-là? Ouais, depuis un moment, ouais, je pense que c'est bien des fois. C'est bien en ce moment de rapper un peu, tu vois. Ça change un peu de ce qui se fait un peu dans le rap, tu vois. Un moment sur Comme moi, je suis l'album, un kicker, et ben, j'aime bien kicker, ben, c'est bon. justement, Ça, sur l'album, un moment tu dis, viens dans la cabine, je vais t'apprendre à poser. ouais, C'est de l'ego trip, bien mais sûr. ça rejoint aussi ce que tu viens de dire là, c'est que ça se fait un peu moins maintenant. Ouais, je pense que ça va. Je dirais pas obligé, mais ça va donner envie à certaines personnes de rapper, quoi. De kicker, tout ça. Ça donne envie de kicker bien comme il faut, tu vois. C'est un truc qui s'était perdu. On dirait que ça se perd un peu, ouais. Mais là, ça va revenir. Avec le freestyle de 7-0, tout ça, ça kick bien comme il faut. Faut rapper, il faut rapper. Et le dernier album s'appelait Hors Noir 3. On en avait déjà un petit peu parlé, mais est-ce que rétrospectivement, c'est une erreur d'avoir appelé ce disque-là Hors Noir 3 par rapport à l'impact que Hors Noir a eu et par rapport du coup à l'attente qu'il y avait autour de cet album-là? Oui, mais de toute façon, tous les albums seront toujours comparés par Art Noir. Que ce soit les miens ou même d'autres, parce qu'Art Noir, c'est entre guillemets une référence, tu vois. Voilà, donc, mais bon, tranquille. Non, il n'y a pas de regret, il n'y a pas d'erreur. Est-ce que Quand c'est je fais pas, un truc, j'essaie de le faire et puis j'essaie de le faire comme il faut. Après, c'est le public qui décide. est-ce que c'est pas relou qu'on te ramène tout le temps à cet album-là? Non, c'est une fierté. C'est une fierté. Moi, je suis très très fier de tout ce que je fais, tu vois. Je suis très très fier d'Art Noir. Il manquerait plus que je ne sois pas fier d'Art Noir. Non, je sais que tu es fier, mais ça pourrait être fatigant qu'on te parle C'est de pas Hors tout le Noir. monde qui l'a fait, hein. Ça pourrait être fatigant qu'on t'en parle. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien, franchement, c'est bien. Comment ça se fait que tu n'aies jamais clippé Chargé sur Hors Noir 2? Ouais, Comment tu expliques ce crime? Me pose pas cette question. Parce que moi-même, des fois, la nuit, j'en dors pas des fois. Des C'est fois, vrai? je me réveille et tout. Ah, là, je suis chargé. Non, c'est un truc de ouf. J'aurais dû le clipper, ce morceau. Même J'aurais dû le clipper. Il y avait trop de trucs, en fait. Il y avait trop de trucs. trop de et phases. Ça allait trop vite. Ça allait trop vite. Il y avait trop de morceaux. Et je devais choisir entre. Je m'en souviens à l'époque, on devait choisir entre Chargé et Sevran. Après, Sevran aussi, il était bien, tu vois. Et Chargé aussi est bien, mais bon. Voilà, on avait clippé Sevran. Euh, Tu vois, là, on parle de retour et Le Rebirth. Le oui. Phoenix. Exactement. Rebirth, c'était un horrible album de Lil Wayne, ça. Mm. Un album rock. Fais pas ça, s'il te plaît. Non, c'est pas d'album rock. Non, je sais que Je pensais même pas à cet album-là, tu vois. Je pensais même pas à ça. Non, mais. Je voulais mais... être Quinry un peu, tu vois. Ouais, ouais, Comme je je vois, parle très mal anglais. Je vois, non, je me mais suis j'ai dit, je compris. vais Moi, j'avais envie de parler de Lil Wayne. placer un petit truc. Mais est-ce que toi, t'as l'impression que finalement, après Double Fuck, qui était un peu plus compliqué aussi, tu vois, en termes de réception, je parle, tu fais OG, qui a été un peu une réinvention. Tu parles de Rebirth, mais où tu es allé sur d'autres. T'as bossé avec d'autres producteurs, je pense à Double X, etc. Ouais, d'autres Et là, c'est un producteurs. peu pareil aussi, tu vois. Hors Noir 3, j'ai l'impression. Est-ce que t'as l'impression d'être dos au mur? T'as besoin d'être dos au mur pour, revenir plus fort? Non, je pense qu'il faut toujours se réinventer. Je pense qu'il faut toujours se repousser les limites, tu vois. Il faut toujours essayer de faire mieux. Il ne faut pas rester sur ses acquis. Et c'est vrai que moi, on a l'impression que, comme tu dis, quand je suis souvent dos au mur, c'est là que je reviens. Mais non, je n'étais pas forcément dos au mur. C'était cette période-là, tu vois. C'était cette période-là, j'avais envie de faire ça. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, quoi, c'est tout. Voilà. Dans quel état d'esprit t'étais du coup pour cet album-là? Est-ce que tu t'es isolé, tu t'es pris la tête, tu t'es dit il faut que Je me suis mis dans une bulle. Ouais. Je me suis mis dans une bulle et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Si tu veux faire un très très gros projet comme celui-là, il faut se mettre dans une bulle, il faut penser qu'à ça, il faut penser à rien d'autre. Et voilà, j'étais à fond dedans, j'étais en studio tout le temps, j'ai enregistré plein de morceaux. Franchement, et quand je kickais, le jour où je suis sorti de la cabine et on a fait Goulag, on s'est regardé. On a dit, ah, ok. Parce que je savais, tu vois. Tu savais que ce morceau, il allait avoir... On savait qu'il y avait un truc, quoi. On savait qu'il y avait un truc. Parce que c'était trop évident. En fait, il rebondissait, le morceau. Là, l'album s'appelle 270. Donc, ça reste super important de représenter Sevran pour toi. Pourquoi tu as appelé cet album comme ça? 270 ? Ouais. Ça fait plus de 10 ans que je dis 270. Bien sûr, mais... Il y a un moment, il fallait que j'appelle un album comme ça, c'est tout. Il n'y avait pas une volonté, je sais pas, là, de reparler de Sevran, de remettre Sevran, en plus avec tout ce qu'il y a pu avoir. C'est vrai que 270, c'est les 3 derniers chiffres du département, du code postal, tu vois. Mais moi, je l'ai toujours dit, en fait. C'est un truc que j'ai toujours dit, donc il n'y a rien de nouveau là-dedans, quoi, tu vois. C'est normal, c'est tout à fait normal que je dise 270 ou que je dise Sevran, c'est tout à fait normal. Ça coule de source. Bien sûr, tu vas dans n'importe quel endroit du monde, si tu dis Sevran ou si tu dis Caris, en général, les gens, tu vois,
C'est Vranceux, quoi. C'est la ville. Bien sûr, bien sûr. Faut que je représente la ville, c'est ce que j'aime, tu vois. Est-ce qu'il n'y avait pas une volonté à ce moment précis de le redire, justement? Non, même Au pas. vu des mini-polémiques qu'il y a pu avoir. Non, même pas, même pas. C'était prévu depuis longtemps, mais c'est juste que les gens le savent pas, c'est tout. Tu vois, les gens, ils font beaucoup d'idées sur certaines choses, tu vois, mais en fait, c'est faux. C'était prévu depuis longtemps, en fait. C'était prévu même à l'époque où j'avais dit que l'album s'appellerait Château Noir, tu vois. C'était prévu déjà après que j'allais appeler l'album de 7-0. C'était clair, net et précis depuis longtemps déjà. C'était un mensonge, en fait, Château Noir. Non, c'était pas un mensonge. C'était une pirouette. Un nom de code. C'était une pirouette, c'était un nom de code, voilà, c'était ça. Ok. T'as capté? Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui est important sur l'album, c'est Boumidjal, qui produit pas tout le disque, hein, qui produit 4 ou 5 prods, je crois, mais par contre qui réalise cet album-là. C'est ça? Ouais, il a réalisé une bonne partie de l'album et je bosse beaucoup avec lui, d'ailleurs depuis OG. Ouais. Et ce mec, c'est un scientifique. Il connaît la musique sur le bout des doigts. Il est très très fort. Franchement, travailler avec lui, c'est que du plaisir, que du bonheur. Soriba, c'est une bonne personne en plus. C'est quelqu'un de bien, bienveillant. Justement, moi, j'ai l'impression que tu vois, sur ce disque-là, ça rappe. Vraiment, Ça rappe de fou. C'est clairement la ligne directrice. Il y a quand même d'autres morceaux, on peut en parler, qui sont un peu plus ouverts, forcément. Bien sûr. Mais c'était toi, ça, qui C'est une voulait... sauce, il faut mettre plein d'ingrédients. Ouais, bien sûr, de toute façon, ça a toujours été le cas. On va pas mettre que de la tomate et puis sinon ça n'a pas de goût, wesh. Tu vois? Putain, bien sûr. Mais globalement, quand même, il y a une ligne directrice qui est là. Est-ce que ça, c'est toi qui voulais aller là dès le début, ou est-ce que c'est les prods que tu as reçus aussi qui t'ont orienté vers un truc plus Non, sombre? non, ça c'est moi, ça. C'est moi qui voulais dès le début. Je me suis dit, je vais faire un album rap. Okay. Faire un album rap avec le moins de sons chantés possible. Vraiment beaucoup de kickage. Après, bien sûr, il faut des hits. Donc on a fait des bons hits. Même les morceaux rap, même les morceaux rap, c'est des hits. Donc voilà, on a fait ce qu'il faut, quoi. En parlant de hits, il y a un morceau qui me semble imparable, c'est Illimité, qui ressemble à un hit, tu vois, justement, pour le coup. Bah, en fait, l'instru, déjà, c'est Ferragamo. C'est quelqu'un avec qui je bosse, il a fait Sosa, il a fait d'autres morceaux qui sont sur le côté, qui vont arriver aussi. Okay. Et ouais. Non, moi, t'as vu, j'ai dit ouais, après j'ai dit non, t'as vu? Le mec est bipolaire. En fait, tu te dis pas quand tu rentres en cabine, ouais, je vais faire un hit. Ça se dit pas, ça, puisque tu sais pas. Je sais pas. Tu fais un son, c'est tout. Et quoi qu'il arrive, l'instru, elle est un peu plus ouverte, mais c'est rappé, tu vois. Je me suis bien pris la tête, et quand je me prends bien la tête, ben, je fais les choses bien. Okay. Ouais, je pense que c'est ça. Si tu veux... Tu vois, il y a des gens qui attendent. Tu vois, il y a des gens qui écoutent la musique, des gens qui sont des kiffeurs de musique comme toi, comme moi, qui attendent un bon disque, qui attendent un bon son, qui attendent des bonnes phases. Et ouais, il faut leur donner ça, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore important de faire un bon album, ou est-ce que maintenant, il y a des gens qui peuvent sortir genre un album et puis après 4 rééditions, ou plusieurs mixtapes, ou plusieurs EP, et c'est peut-être ça, finalement, une nouvelle manière de consommer la musique. Est-ce que pour toi, c'est encore important de se dire 270, c'est un album, tu vois, de raisonner en tant qu'album, en tant que projet? Je vois ce que tu veux dire. La musique, c'est plus la même. C'est vrai que ça se consomme de ouf. Ça se consomme plus vite. Mais bien sûr que c'est toujours important de faire un bon album. Si je te dis non, le FC Twitter... Non. C'est important de faire un bon album. Les gens, comme je t'ai dit avant, les gens attendent des bons morceaux, un bon album, bien réalisé, bien fait, une bonne tracklist. Tu vois ce que je veux dire? Ils attendent un bon truc. Il faut le faire bien. Il faut le faire bien, c'est important, moi. J'essaie de toujours faire bien, tu vois. Il est FC Twitter, est-ce que tu regardes, toi, ce qui se dit sur toi? Ouais, des fois, ouais. Bah, je veux pas mentir, des fois. Comme tout le monde, tu vois, je regarde sûr. des fois et tout. Est-ce que ça peut t'influencer? Non, ça m'influence Par exemple, là, pas. tu vois, moi, je vois sur cet album-là, les gens, ils disent, là, la tracklist il a été révélé hier, tu vois, où on parle. Et les gens disaient, putain, Goulag, énervé, c'est vénère. Et ils voient le tracklisting, ils se disent, ah ouais, mais il y a Dadju, il y a Jiménez. Donc ça veut rien dire, c'est du rap. Bien sûr, mais en plus, le morceau avec Jiménez, pour le coup, c'est pas du tout ce qu'on peut imaginer quand on voit le truc. Ouais, moi, ça m'a fait penser à un morceau de 2000, tu vois, avec Wallen ou Kanye Samet. Un truc à l'ancienne, Wallen. Je trouvais que c'était ça l'influence d'un morceau comme ça. Bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire, du coup, Twitter va directement, ah ben voilà, en fait, il a envoyé du sale, et en fait, après, il va envoyer autre chose. Donc, tu vois, il y a 17 titres, c'est que du sale. Ouais. Quasiment. Après, il y a 2-3 titres qui sont un peu plus ouverts, mais c'est que du sale. C'est que du sale. Après, bon, c'est vrai que tu laisses un peu les gens polémiquer, mais quand ils écouteront l'album, ils verront. Ils sauront, ils comprendront direct. Moi, il y a un morceau dont il faut qu'on parle, je pense, c'est le morceau Réussite, qui est peut-être mon morceau préféré de l'album, mais je pense que ça va beaucoup faire parler, toi aussi. Ouais, mais je pense que ça va être le morceau préféré de beaucoup de gens. T'es un morceau, en fait, où tu racontes un peu ta... rétrospective. Ouais, ta carrière, en fait. Ta vie, ta carrière. En 3 minutes, je dis tout. Pas tout. Presque. Ouais, presque. Presque tout. Presque tout. Je garde un petit jardin, quand même.
La story privée, d'ailleurs. Je me demande ce qui se passe dans la story privée, mais c'est un autre morceau, ça. Beaucoup de choses dans la story privée. Mais c'est le morceau avec Dadju, ça, je crois. Ouais. Mais du coup, ouais, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce morceau, de faire ce morceau rétrospectif-là, à ce moment-là de ta carrière? Bah, j'en avais besoin. J'avais besoin d'écrire ce morceau et ça fait longtemps que j'avais envie de faire un morceau comme ça. J'avais envie de faire un morceau un peu, comme qui dirait, conscient, tu vois. Conscient, parler de moi, expliquer les choses. Voilà, c'est tout. Mais tu vois, sur toutes les polémiques ces dernières années, t'en parles pas. Enfin, t'en parles, mais sans rentrer dedans. T'avais pas envie d'adresser ça frontalement ou quoi, ou de dire. Non, mais moi, je suis pas là-dedans, vous savez. Donc, voilà, je fais de la musique, tu vois. C'est tout ce qui compte. C'est la musique qui compte, c'est la musique qui parle. Tu reviens aussi sur le début, notamment tu dis un feat avec Despo, un feat avec Nubisal, un feat avec McGregor. Pour moi, le rap, ce sera que du sale. Et c'est vrai que avant Ornoir, avant avant 0, Z2RO, pardon, 270, 270 c'est le prochain. Ouais. Avant 0. J'ai rajouté le 2-7 devant. Voilà, exactement. Ouais. C'est la Rebirth encore. Ouais. Mais voilà, il y avait ces feats-là. Des gens que je respecte beaucoup, des gens que j'ai vraiment beaucoup, qui m'ont beaucoup, je dirais pas, avec, je sais pas comment t'expliquer, c'est leur musique, j'aimais ça, en fait, j'aimais ce qu'ils faisaient, tu vois. Bah, moi, je pense, moi, comme plein de gens, c'est comme ça qu'on t'a découvert, en fait. Via les feats avec Despo à l'époque. Bien sûr, bien sûr. C'est comme il y a ça. Plein de gens qui savent pas, qui pensent que ça a commencé à Hors-Noir, mais non, en fait, non. On rappait déjà avant et on avait déjà des clips sur Internet, on avait déjà des trucs. Comment t'expliques, parce que tu dis c'est des gens qui t'ont inspiré, des gens que tu respectes, etc. C'est des putains de rappeurs, je pense à Nubisal, par exemple, ou Despo. Despo, wesh. Incroyable. Comment t'expliques que, par exemple, toi qui en plus à l'époque était moins connu qu'eux, toi, t'as pu avoir cette carrière-là et peut-être que, tu vois, maintenant on parle beaucoup des rois sans couronne du rap français, on parle de Salif, on parle de Nesbill, etc., des rappeurs exceptionnels. Rappeurs, ouais. Comment t'expliques peut-être que ça l'est fait pour toi et ça l'est pas fait pour eux? En tout cas, ça l'est pas fait. Comment je l'explique? C'est inexplicable, ça c'est le mektoub. Il y a plein de gens qui comprennent pas pourquoi lui et pas moi, pourquoi l'un et pas l'autre. On s'en fout. C'est le destin, il est déjà écrit. Il n'y a rien à faire. Tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est chacun son truc. Voilà, on vient tout seul et après on sera tout seul là où tu sais. C'est tout. C'est le destin de chacun, tout est déjà écrit. Après, pourquoi eux, ils n'ont pas fait des trucs de ouf, je sais pas, frérot. Voilà, il n'y a que le ciel qui peut expliquer ça, moi j'en sais rien. En tout cas, quoi qu'il arrive, ils ont façonné le rap. Ils l'ont marqué à vie. Voilà. Sur toujours ce même morceau, tu dis, je repense à NTM. C'est quoi les trucs, toi, qui t'ont le plus marqué, qui t'ont vraiment donné envie de rapper? Bah, NTM, gros. NTM ouais, 93, c'est NTM. T'es obligé ouais, de dire 93, mais il n'y a pas que le 93. Hein, même à Marseille, il y avait des super groupes et tout. Tu vois, non, c'est... Après, c'est clair que je suis du 93, donc forcément, quand j'étais plus jeune et que je regardais les morceaux d'NTM et tout ça, j'écoutais leurs albums en boucle. Ouais, moi, je kiffais, quoi. J'écoutais une interview de Teufa, récemment, le producteur, qui vient du 93 aussi, et qui disait les gens qui viennent du 93, c'est différent. Parce qu'en fait, quand tu viens du 95, du 92, tu reprends plus ta ville que le département, tu vois, souvent. Et vous, c'est vrai on a l'impression que dans l'histoire du rap en France, tu vois, il y a une fierté particulière en 93. NTM, c'est dès le début, ils ont dit, nous, c'est 93. Tandem, tu vois, qui a dit aussi 93. On a l'impression que vous avez... il y a une fierté. C'est Fiou. Bien sûr, tu vois. Tu sais, c'est pas juste votre ville. Bon, en fait, toi, finalement, en parlant de Sevran, t'as aussi amené ce truc-là. Mais tu sais, on a l'impression qu'il y a une fierté qui est peut-être pas compréhensible pour les gens qui sont pas du 93. Ouais, c'est vrai, je comprends ce que tu dis. C'est vrai que 9-3, c'est 9-3, quoi. Comment t'expliques ça? Je sais pas. Après, tout le monde kiffe son département. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que il y a peut-être plus il y a un plus gros vivier peut-être dans le 9-3, tu vois. Il y a beaucoup de têtes, il y a beaucoup de rappeurs. Mais sinon, je pense que tout le monde kiffe son département. Mais tu es obligé de représenter un peu ton département, c'est normal. Ton département ou ta ville. Moi, c'est une fierté pour moi. J'ai appris quelque chose avec toi sur cet album-là. Je t'ai appris quelque chose. Pas que plein de choses au cours de ta carrière. Plein de choses, ouais. Mais j'ai appris qu'il y avait de la clim sur les appuis-têtes. Ouais, des fois. Ça, je ne savais pas. Ça, je l'ai appris avec... Il y a plein de choses que tu sais pas. Il y a plein de choses que je sais pas. Mais tu m'as dit que tu marchais, gros. C'est vrai, tu marches, frérot. Quand tu marches, tu sais pas. Bah non, je sais pas. Faut que je me mette à jour. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a aussi ce truc-là où, grosso modo, je trouve que sur ce disque-là, c'est pas nouveau, c'est de l'ego trip, mais tu parles aussi de la réussite et du fait d'avoir de l'argent et du fait d'avoir des belles choses. Et on sent mais que c'est pas un tout, hein. Non, pas du tout. Et, non, franchement, j'en parle, mais j'en parle pas de manière ostentatoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un tout. C'est juste que il faut garder l'espoir. Et je pense que 6 mois, c'est possible pour moi, c'est possible pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire?
Et il faut juste y croire. Après, en revenant sur la réussite, l'oseille et tout ça, ça c'est vraiment des choses éphémères, tu vois. C'est vraiment des choses qui comptent pas vraiment. Tu vois, je vais pas te mentir, hein, ça compte pas vraiment. Le plus important, c'est les gens que tu as autour de toi, tu vois. Non, moi, je suis quelqu'un de simple, en fait. Connu, pas connu, je suis quelqu'un de simple. Après, il y a des choses que tu peux pas éviter, tu vois ce que je veux Bien dire. sûr. Voilà, au bout d'un moment, tu fais de la musique, tu t'exposes, tu essaies d'être bon dans ce que tu fais. Forcément, tu vas être connu. Mais moi, je me prends pas la tête, tu vois. Moi, les gens, ils me voient à des endroits, ils se demandent qu'est-ce que je fais là, tu vois. Moi, je me promène dans la rue. Des fois, je marche comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un marcheur. Tu fais des balades. Moi, je fais des balades. Mais tu peux pas marcher tranquillement aujourd'hui. Tranquillement. Ça veut dire quoi, tranquillement? Bah, je veux dire, sans te faire arrêter, c'est ça que je veux dire. Genre pour faire des photos? Ouais, mais ça reste toujours tranquille, ça. Y a rien de... Pas de problème. Mais il pourrait y avoir des... Les gens sont contents de me voir, tu vois, Ouais. tranquille. Comme je t'ai dit tout à l'heure, t'es seul, au bout d'un moment, en vérité. Au bout d'un moment, t'as des gens autour de toi, t'as ta famille, t'as tes amis, des gens en qui t'as confiance, des gens qui te tiennent, qui te portent vers le haut, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais il y a un moment où tu vas être tout seul. C'est inévitable. C'est la vie, gros. Ouais. C'est pour ça il faut faire attention quand ce moment-là arrivera. Tu vois? Est-ce que, aujourd'hui, avant de commencer l'interview, je t'ai donné mon âge, tu m'as dit que t'es jeune, ça veut dire que t'es un peu plus âgé que moi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme un ancien dans le rap? Moi, je suis pas un ancien ou bien un nouveau. Moi, je suis un mec qui kick et qui vient, qui essaie d'apporter des choses, qui essaie de changer les choses, tu vois. Je dis ça aussi parce que tu sais, quand t'es arrivé dans... Pas quand t'es arrivé dans le rap, j'ai failli, tu vas dire une bêtise, mais quand t'as sorti Hors Noir, Mhm. tu disais que t'allais pas rester dans le rap éternellement. Et j'ai l'impression que finalement, t'es resté peut-être plus longtemps que ce que t'imaginais à l'époque. C'est le cas de beaucoup de rappeurs. Mais est-ce Mais que j'ai jamais dit. C'est Non, mon t'as jamais dernier dit album, j'arrêterai à ou des trucs 40 ans, comme ça, quoi. j'ai jamais dit ça. Hein. Non, mais tu disais que tu resterais pas Ça jusqu'à... fait pas si longtemps que ça. Hein. Tranquille, il y a le temps encore. Non, mais je sais pas, quand, suivant les... Tu vois, Je les... suis là, je suis calé, t'inquiète. Non, j'ai pas envie On que va tu partes. sortir des gros trucs. Ouais, Mais- t'as pas envie quand même. Pas du tout. Mais ce que je veux Merci, dire, c'est... plaisir. Est-ce que toi, tu te vois encore continuer longtemps aujourd'hui? Ouais, j'ai encore des trucs à faire. J'ai encore des trucs à faire après. Bon. Ça veut dire quoi, des trucs à faire? C'est genre des objectifs, des... Bah ouais, j'ai des objectifs, ouais. J'en ai toujours eu en fait. Dans le J'en ai rap toujours- ou dans la vie? Dans le rap, dans la vie, j'en ai toujours eu et voilà, je me bats pour les atteindre. C'est quoi les objectifs dans le rap? Je te dirai pas. Pourquoi? Non, faire de la bonne musique, c'est tout, gros. Et que les gens apprécient. Voilà, c'est ça le plus important. Parce que il y a un autre invité sur l'album, c'est Bosch. Exact. Alors qui rappe depuis un moment, mais qu'on a C'est le aussi... frérot, ça. Voilà, qu'on a aussi vu. Alors, c'est cool parce que au moment où voilà, l'interview, enfin, l'album va sortir, et il y a des gens qui se disent j'espère ils ont fait du sale, j'espère ils ont pas fait un morceau genre soit comme Bosch, soit comme Chouin, soit comme Jomb, pardon, soit comme Mhm. Chouin. Pourquoi il est bien, John? Mais Chouin aussi. Tu vois aussi, il est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que quand les gens ils voient Caris, Bosch, ils veulent du sale. Ouais, mais c'est sale, faut pas s'en faire. Non, Ça, mais je sais, moi je l'ai celui-là, écouté. il est sale, même le mot sale, c'est propre. Non, il est sale de fou, celui-là. Mais vous vouliez pas, vous aviez envie de faire ça. Ah, on a kické, ouais. On a mis une grosse instru de Takashi, le petit frère Adjos. Ouais. Tu vois, il fait des bonnes instrus. Une instru bien sale, c'est du rap. Pas d'autotune, vocodeur, ça kick, mon frère, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a fait de le voir qui reprend un couplet d'Houdini? Ah, ça m'a fait plaisir. C'est pour ça que je dis, quand je dis ancien, Ça m'a bah, fait c'est plaisir pas pour parce que, vieillir. en fait, j'étais là et tout, et il était en train de poser son couplet, et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah ouais, la petite référence, elle est pas mal et tout. Ça fait plaisir, et ça m'a rappelé les années où j'ai fait ce morceau-là, tu vois. C'est Je de me héros. souviens, quand je faisais le clip et tout, de Houdini, c'était aussi une belle époque, et ça me fait plaisir qu'il le fasse et tout. C'est vraiment un bon gars, lui. Hein. Il a une bonne mentale, on a passé des soirées de ouf, à gaulerie en studio et tout, franchement, bien, frais. Tu parles de cinéma juste rapidement, mais Olivier Marchal, c'est un grand réalisateur français. Très, très gros. C'est Braco notamment. Ah, ouais, laisse tomber, c'est trop, frère. Il y avait un film que j'adorais, c'était quoi? Quai des Orfèvres, je pense que Quai des Orfèvres, c'est Ouais, lui ça. 36, ouais. C'est chambé, ça. Ouais, il a fait que des gros trucs, lui. Comment vous êtes rencontrés? Putain. J'étais en train de manger dans un restaurant, il était assis à côté. Sérieux? Ouais. Et on s'est dit bonjour. C'est lui qui t'a reconnu ou... Non. Lui, il était sur la terrasse et moi, j'étais à l'intérieur. Ok. Et à un moment, j'étais sorti pour faire un truc comme ça avec ma main. Et il était là et tout. Ça va, Olivier, tu vas bien? Après, il m'a dit, ah ouais, ça va, tout ça. Il m'a reconnu, bien sûr. Tu vois. Et on a discuté, on s'est échangé les numéros. Et je lui ai dit, voilà, si t'as un rôle un jour, t'as vu? Moi, je suis là, tranquille. Ton propre agent, en fait, toi. Non, c'est pas ça, mais je pense que dans la vie, il faut dire aux gens, il faut leur parler, il faut être vrai, tu vois ce que Et je là, veux dire, on essaie. c'est un rôle plus important, en plus. Hein, c'est ce que- Ouais, en fait,
On est 4 policiers de la BRI. Et voilà, c'est choc, quoi. Ça va vite, c'est puissant. C'est un truc de ouf. Je pense que toi, t'as pas une formation d'acteur classique, mais tu aimes le cinéma. Est-ce qu'il y a des acteurs qui te... J'en parlais avec Attic de ça, tu vois, ce que je lui dis, qui maintenant a vraiment envie de continuer là-dedans. Il me disait qu'il observait beaucoup certains acteurs, etc., tu vois, pour progresser. Est-ce que toi, je sais pas si tu fais tout à l'instinct, ou est-ce qu'il y a quand même des gens que tu regardes ou que tu observes ou qui peuvent t'influencer, tout simplement? J'aime bien Guillaume Canet. Ok. Guillaume Canet, j'aime bien Benoît Magimel. J'ai eu l'impression, finalement, que tu n'étais pas influencé que par le cinéma, mais aussi par les mangas. Ouais, j'aime bien les mangas. Je savais pas. Naruto, notamment. Ouais, des fois, de temps en temps. Hein. Ok. Des fois, de temps en temps, je regarde un peu. J'aime surtout les Miyazaki. Ok, ouais, monsieur est esthète. Ouais, moi, je suis un mec comme ça. Tu vois, j'aime bien les Miyazaki, ouais. Je les ai tous vus. Très bien. Je trouve que ça parle de la nature humaine, qui est des fois un peu mauvaise. Et ça parle de reconstruire, de refaire les choses d'une autre manière et tout. C'est super lourd. Moi, Ça fait réfléchir, tu vois. C'est quoi, toi, ton ambition avec ce disque? C'est toujours les mêmes choses, hein. Comme tous les artistes, quand ils sortent un CD, l'ambition, c'est que le CD il plaise. Tu vois. Là, je me suis donné les moyens. Il y a des très très gros feats, comme tu viens de citer Gims. Qu'est-ce que tu peux faire de plus gros que En Gims? France, il n'y a pas beaucoup plus gros que Il n'y a Gims. pas plus gros que Gims en France. T'as vu, on va se dire les choses comme elles sont. Tu Ouais. vois, des fois, faut être réaliste. Tu vois, j'étais parti à son concert au Stade de France, c'était le feu. Tu vois, c'était un truc de ouf. Et franchement, c'est vraiment le frérot, quoi. On partage beaucoup. Voilà, il a une bonne mentale. Il a un humour, laisse tomber, t'as pas de force. Là, tu passes la journée avec lui, tu gauleries toute la journée, tu vois. C'est ça qui est bon, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Rigoler, parler des bonnes choses et tout. Et voilà, donc, comme je te disais, Gims, poids lourd, poids hyper lourd même. Dadju, laisse tomber. C'est pareil, en fait. Enfin, c'est Voilà. pas pareil, mais c'est... Ouais, laisse tomber, quoi. Ils sont trop lourds. Après, voilà, quoi, il y a des bons trucs. Il y a Imen, que j'apprécie beaucoup. Ouais. La petite queen de Vranceux. Et je me suis demandé, est-ce qu'aujourd'hui, tu aimerais encore faire un feat avec un artiste international, comme tu en as fait par le passé, sachant que tu as fait Gucci Mane et Future, donc voilà, mais... Non, bien sûr que j'aimerais bien. J'aimerais Ouais. bien Kodak Black. Ouais. C'est pas mal, lui. Ouais, c'est compliqué avec lui. Hein. Ouais, c'est compliqué, ouais. Mais j'aime bien ce qu'il fait. Ouais. Il a des très très bons titres. Moi, j'aime bien. Après, je peux pour citer que lui. Hein, mais je Il y peux a des gens citer qui plein disaient d'autres. un peu que c'est un peu le nouveau Gucci Mane, dans le sens où rappeur incroyable, super influent, mais beaucoup d'allers-retours, un peu instable, tu sais, comme Gucci à l'époque, avant. Ouais. C'est un peu ce genre de profil insaisissable, tu vois. Genre, ils sont trop Ouais, forts. mais je pense que si tu te retrouves avec lui, tu te raconteras une autre version des choses. Possible. Je pense que c'est souvent ça, tu vois. Parce que c'est vrai qu'avec la distance, tu peux t'imaginer plein de choses, mais en fait, quand tu es dans le truc, lui, il va te donner une autre version, tu vois, ça se trouve. On sait pas. Mais en tout cas, ouais, ce serait bien. Très bien. Pourquoi pas? L'avenir nous le dira. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir, mon ref.